suis Awa Ousmane Bokoum, ingénieur télécom de formation, actuellement chef service pilotage de base et outils radio à la direction technique d'Orange Mali. Mon travail contribue à la promotion de la femme, en particulier et à la société en général, de travers l'opportunité de communication, l'opportunité de connectivité et surtout la faculté de digitalisation et l'aisance de communication que nous déployons. Alors, les expériences, il y en a beaucoup, mais une qui m'a particulièrement touchée, c'est lors d'une mission à l'intérieur du pays, dans le village de Lutana, dans la région de Sikasso, commune de Cléla, je crois. Nous y sommes allés pour le déploiement d'un site Orange Mali et nous étions émus par la clameur, par la joie qui nous a accueillis au niveau de la population, parce que juste nous les offrons la possibilité de pouvoir communiquer avec aisance, de pouvoir communiquer facilement, parce que c'est une population qui se déplace sur des kilomètres, qui se déplaçait du moins sur des kilomètres pour pouvoir communiquer. Et juste quelques semaines avant notre arrivée, il y a des bandits qui étaient venus vers la frontière d'un pays voisin. Ils sont venus, ils ont attaqué la caisse d'épargne de toute la commune. Ils sont partis avec leurs biens et malheureusement, il y a eu des pertes en vie humaine. Donc ça, c'était vraiment une expérience troublante, une expérience traumatisante pour la population. Et le hic dans cette situation, c'est que une partie de la population les avait vus venir. Et ils ont campé aux abords du village pendant 24 heures, mais sans facilement pouvoir de moyens de communication. Ils n'ont pas pu se passer le mot, encore moins appeler les forces de l'ordre. Donc la venue d'Orange Mali dans le village, c'était une source de bonheur et surtout une sécurisation en tant que telle, de par la facilité de communication qu'Orange va les offrir. C'était au départ par ego. Par ego parce que c'était ancré dans la société que être ingénieur était destiné uniquement aux hommes, pas aux femmes. Et pour ne pas faire défaut, j'avais choisi une filière que je ne vais pas nommer pour me mettre dans le cadre des femmes. Mais il se trouve que je me suis posé la question, mais pourquoi je vais être comme tout le monde, comme toutes ces femmes-là, pourquoi ne pas être ingénieur? Parce que dans mon entourage, je n'avais pas vu de femmes ingénieures et je me suis dit qu'il fallait que moi je m'y lance. Et il fallait que je me donne les moyens d'y arriver pour que si j'ai la chance d'avoir une progéniture, que ma progéniture puisse dire que notre maman a été ingénieure. Donc des obstacles, j'en ai eu beaucoup, des difficultés, j'en ai eu et je continue d'en avoir. Mais pour autant, je n'ai pas lâché, je me suis lancée pour sortir de ce lot et voilà, j'ai finalement été ingénieure et ce travail, je continue de travailler dans le domaine sans regret parce que je suis amenée chaque jour à relever des défis. Le matin, je me réveille, je viens au bureau sans savoir exactement au préalable quel défi je vais relever pour la journée. Donc c'est un challenge à ne pas finir et si les hommes y arrivent, pourquoi pas les femmes et encore de façon plus brillante d'ailleurs.